situation de désespoir que le Seigneur ait arrangée qui n'ait été pour le témoignage. Très souvent, là où le Seigneur a agi grandement et qui a marqué quelqu'un, parce que laissez-moi vous dire que le désespoir marque au fer. Amen. Quand tu attends longtemps que le Seigneur t'aide et qu'il ne le fait pas, le jour où il te le fait, c'est marqué. Amen. Tu es marqué de ce jour-là. Amen. Et très souvent, ça devient un témoignage très puissant. Amen. Tu vas partager cela avec quelqu'un et tu vas le témoigner avec vraiment conviction. Amen. Alléluia. Continuons au verset, je pense qu'on était au verset 18, si je ne me trompe pas. Espérant contre toute espérance. Amen. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. À partir de là, il n'a plus douté. Amen. Il n'a pas dit, oh, je vais... Non, il a juste eu foi. Seigneur, je vais avoir foi. Je vais croire en toi, Seigneur. Amen. Amen. Il a cru dans la promesse de Dieu. Amen. Et il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Amen. Une chose que nous devons réaliser. Si tu décides de laisser cette pierre devant ta situation, tu prives la gloire à Dieu. Amen. Pour Lazare, il a dit, je suis content, parce que c'est pour... on va le relire. Il dit... Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Et ensuite, il dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Amen. Il était content parce que la gloire allait être donnée à Dieu. Amen. Et lorsque nous mettons la pierre devant, il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Lorsque nous refusons d'aller un peu plus loin dans l'espérance et dans la foi, nous refusons que Dieu se glorifie dans cette situation. Amen. Nous abandonnons une occasion de rendre gloire à Dieu. Amen. Et nous, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Amen. Verset 14 de Romains 6 nous dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Non, on avait déjà vu ça. Amen. On retourne au verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Amen. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Toute cette histoire qu'Abraham a traversée, ce n'est pas seulement pour qu'il soit écrit que cela lui fut imputé à justice, mais c'est pour que nous aussi nous réalisions la puissance de la résurrection. Amen. Aujourd'hui, avoir confiance en Dieu, c'est évangéliser. Amen. Tu penses que tu traverses une situation désespérante où toi-même, tu n'as plus du tout l'espoir. Laisse-moi te dire que c'est l'occasion de prêcher l'évangile.